Mais Pragya, regarde. Pourquoi est-ce qu'elle n'entre pas? J'ai essayé de la faire entrer, attendant un peu. Pragya, je suis quasiment certain que son petit ami doit lui demander de ne pas entrer dans le studio tant qu'il n'est pas arrivé. Juste pour que ce soit plus sûr. C'est bien possible. Pourquoi Abby m'appelle-t-il? Il doit sûrement se sentir triste et tout seul. Je vais lui parler, ou il se sentira encore plus triste. Pour Abby m'appelle, je vais lui parler, et je reviens très vite. Tano pourrait très bien m'entendre si je répondais ici. D'accord, Pragya, mais... T'inquiète pour Ab. Tano attend sûrement l'arrivée de son petit ami. Elle ne va pas bouger d'ici, c'est certain. D'accord? D'accord, mais fais attention. Oui. Je suis si bête. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé? Je me sens submergé par les problèmes. Et je ne sais absolument pas qui pourrait me comprendre exactement. Non, non. Je ne vais pas laisser qui que ce soit faire du mal à Pragya. J'ai déjà perdu ma petite boule-boule et là maintenant je... Mais comment puis-je laisser Pragya aller vers sa mort? Pas question que vais-je faire si jamais il lui arrive malheur. Cela n'aura d'importance pour personne, les autres vont la pleurer pendant quelques jours puis oublier, mais moi, je ne peux pas laisser ça arriver. Je ne peux pas dépendre des autres pour la protéger et risquer de la perdre. Je dois aller la trouver dans ces moments difficiles et la ramener à la maison. Pragya a raison dans ce qu'elle m'avait dit. Tanu attend celui qui est le père de son enfant. Mais qui est sous ce voile? Et d'où viennent tous ces gens? Qui es-tu? Ne t'inquiète pas, c'est moi. Pourquoi tu pris autant de temps? Cela fait tellement longtemps que je t'attends. Et je meurs littéralement de peur dans cet endroit sordide. Pourquoi es-tu debout ici, Tano? Où est le maître chanteur? À l'intérieur. Et il a envoyé un homme m'inviter à entrer dans le studio. Mais j'ai refusé d'entrer à l'intérieur parce que tu m'as dit bien précisément de ne pas y pénétrer tant que tu ne serais pas arrivé sur les lieux. Ne t'inquiète surtout pas, je suis là maintenant, Tano. Fais comme je te dis. Attends-moi ici, pendant que j'entre avec eux, et que j'en finis avec ce maître chanteur. Venez tous. Bon sang, tous ces hommes vont entrer dans le studio. Et Pragya est à l'intérieur. Il faut que j'y aille aussi. Oui, j'écoute. Et que s'est-il passé ensuite? Hey, que se passe-t-il ici? Une femme? Que peut bien faire une femme seule dans un endroit pareil? Est-ce qu'il se passait quelque chose d'illégal? Non, monsieur le policier, vous vous trompez, je vous assure.
Nous sommes des personnes respectables. Nous sommes juste venus ici pour demander une adresse au gardien. C'est tout. Est-ce qu'ils Allez, t'ont demandé allons-en. une adresse Oui, quelconque, allons-en. dit? Hé Ouais. C'est Ronnie là-bas. Il est arrivé pile poil pour sauver Pragia. Vous m'avez tous menti et vous avez tous essayé de tromper la loi. Personne d'entre vous sait que je suis l'inspecteur le plus redouté de la localité. Mais monsieur, vous portez seulement un uniforme de constable. Le fait que mon histoire est aussi terrible que je le suis moi-même, messieurs, si seulement vous saviez. Il y a longtemps, j'avais procédé à l'interrogatoire d'honnêtes gens tout comme vous l'êtes. Mais ces gens-là m'ont dit des mensonges. Et croyez-moi, je déteste cordialement les mensonges. Ça oui. Aussi, ça m'a mis hors de moi. J'ai perdu la tête et j'ai pris mon gourdin et j'ai frappé cet homme sur la tête. J'ai donné une bonne leçon à ces hommes. Et ils m'ont retiré ma promotion d'inspecteur. Qu'est-ce qu'il fait? Espérons que cette scène mélodramatique ne le dévoile pas face à ces hommes. Je vais continuer le reste de mon histoire plus tard, mais d'abord, dites-moi, messieurs, que faisiez-vous ici? Je vous l'ai dit. Vous vous méprenez totalement sur nous, monsieur. Nous sommes venus ici pour chercher son mari. C'est tout, monsieur. Monsieur, je vous en prie, excusez-nous. Oui, monsieur, nous ne reviendrons pas. Laissez-nous partir. Partez! On peut? Partez! Allez, on part. Hé! Pas par là-bas! Par là! Par là, allez! Mais Ronnie, pourquoi portes-tu un uniforme de policier? Pragia, laisse-moi t'expliquer. C'est moi qui lui avais demandé de venir habillé comme un policier. L'homme sous la burqa allait t'attaquer, mais Ronnie est arrivé à temps, afin de te sauver la vie, parce que t'avais le dos tourné. L'homme sous la burqa, mais alors, ce n'était pas une femme pour Oui, c'était bien un homme, pas une femme. J'ai vu des chaussures d'homme quand j'ai regardé ses pieds. Oh, je ne l'avais pas remarqué. Ils se sont sans doute sauvés. Comment allons-nous les Non, rattraper maintenant? calme-toi, Pragia. Ils n'iront nulle part. Je suis sûr qu'ils vont se cacher quelque part en attendant que la police parte. Et en attendant, nous devons tout mettre en œuvre pour que Tanu entre dans le studio avant que ces hommes n'aient surmonté leur peur. Elle doit entrer dans le studio pour pouvoir parler devant les caméras d'enregistrement. C'est ainsi que notre plan pourra réussir. Nous devons le faire vite parce que le temps nous est compté. Oui, partons. Taxi! Taxi, s'il vous plaît! Je commence à avoir très peur pour Pragia. Oh mon Dieu tout-puissant, je vous en prie, sauvez ma fille. Et regarde, c'est bien Madame Sarla, non? La maman de Praga. Oui, c'est bien elle. Mais pourquoi a-t-elle donc cet air si inquiète? Je ne sais pas. Viens, demandons-lui. Oui. Bonsoir, madame. Est-ce que ça va? Namasté, mon fils. Je vais bien, pardon, mais je vous reconnais pas tous les deux. Nous sommes d'anciennes élèves de Praga. Elle était notre professeure préférée à l'université. Mais dites-moi, que faites-vous ici? Avez-vous un souci? Non, non, je n'ai aucun problème. Je voulais me rendre au studio Rupkala pour un travail important, mais je n'arrive pas à arrêter un taxi à cette heure. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons vous déposer sur la grande route et vous aurez plus facilement un transport qui va vous emmener là-bas. Non, je vous en prie, ce n'est pas la peine de vous déranger, je vais vite avoir un taxi. Non, madame, vous ne nous dérangez pas du tout. Nous allons vous accompagner avec la voiture. Merci. De rien, asseyez-vous donc. Pourquoi Nickel prend-il aussi longtemps? J'espère que tout va bien. J'espère vivement qu'il a tué ce maître chanteur pour que je sois libérée de tout ce stress insupportable. Allez, on part d'ici. Attendez les gars, voyons. Mais écoutez-moi, voulez-vous? Non. Nous avons tous assez vu et entendu. Et nous ne resterons pas ici une minute de plus. Tu nous avais dit qu'il n'y aurait pas de policiers. Alors qu'est-ce qu'il faisait là-bas, dis-moi? Des hommes comme vous avez peur de ce policier, hein? Ce n'est qu'un policier ordinaire qui faisait sa ronde, il va partir dans un moment. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Toi, tu es couvert sous un burqa. Si la police nous arrête, c'est nous qui serons pris et jetés en prison. Ce n'est pas toi. Hé patron, moi je ne vais pas rester ici une minute de plus. Travaillez pour lui si vous voulez. Moi je m'en vais. Nous allons aussi partir, nous ne resterons pas. Vous avez tous gâché le travail que j'ai accompli. Dites-moi, hein? Nous avons travaillé ensemble plein de fois, n'est-ce pas les gars? Je vous ferai tous sortir sous caution si vous êtes arrêtés. Et si tu ne le fais pas? Quelle garantie avons-nous que tu nous feras sortir de prison? Ta parole est fiable, dis-moi. Très bien, je vous paierai le double. Bon, allez-vous rester? C'est sûr? Oui, bien sûr. Faites comme j'ai dit maintenant. Cachez-vous quelque part jusqu'à ce que le policier parte d'ici, c'est compris? Je vous dirai plus tard ce qu'il faudra faire. D'accord. Que s'est-il passé?
Rien de bien grave. Tout se passait très bien jusqu'à ce qu'un policier n'arrive. Et ces hommes ont paniqué et se sont enfuis. Police? Dans ce cas, nous devons nous sauver alors. Nous pourrions être arrêtés s'ils découvrent qu'il y a une transaction. Oui, mais ne sois pas bête, Tanou. Il ne peut rien arriver. Il est venu ici en patrouille de routine. Il va partir après un temps, tu as compris? Et je veux régler cette affaire aujourd'hui même. Je ne peux pas prendre ce risque encore et encore. Bon, et que faisons-nous? Attendons. Il nous faut rester ici tous les deux jusqu'à ce que ce policier s'en aille. Et après, on verra tout ça, d'accord? D'accord. Pourab, je crois que Tanou s'est sauvé en voyant le policier sur les lieux. Pourquoi Ronnie s'est-il habillé comme ça en uniforme d'agent? Pragya, j'ai promis à ta maman qu'il ne te ferait aucun mal. Et Tanou n'a pas quitté le studio, Pragya. Elle doit être en train de se cacher. Je suis certain qu'elle attend le départ du constable. Ronnie, écoute-moi, marche lentement jusqu'à la sortie et cache-toi quelque part dans un coin obscur. Et montre-toi seulement en cas de danger, c'est compris? D'accord, je vais y aller. Je te l'avais dit, qu'il était en patrouille et qu'il allait vite repartir d'où il vient. Nous n'avons rien à craindre. Mais que faire maintenant? Nous y entrons? Attends. Attends qu'il fasse un premier pas à l'extérieur. Je suis certaine que Tanou ne sortira pas de sa cachette si facilement. Il faudra que je fasse quelque chose. Que se passe-t-il? Aviez-vous eu peur du policier? Je ne vous ai pas vu entrer ni partir, Madame Tanou. Il m'a demandé d'entrer. Où es-tu, dis-moi? Où est-elle donc, cette preuve? J'ai la preuve avec moi à l'intérieur, si vous la voulez entrer. Et prenez-la donc. Et je suis très fâchée parce que vous avez envoyé ces gros bras, madame. Au moins, vous devriez respecter les conditions de notre accord. Entrez, prenez votre preuve et ensuite partez. Et emmenez l'homme qui vous accompagne avec vous, sans faire d'histoire. De qui me parles-tu? Vous savez bien de qui je parle vous parle de ce même homme. Qui est le père de votre enfant. Oui, oui. Je sais pertinemment bien qu'il est venu avec vous, madame. Croyez-vous que je ne peux pas le reconnaître sous un voile? Pourquoi avez-vous peur de moi? Je connais la vérité à votre sujet. Mais où me suis-je plantée? Tanou n'est toujours pas là. Mais pour qui elle se prend? Je lui accorde beaucoup d'importance parce qu'elle va bientôt donner naissance à mon enfant. Mais maintenant, elle me prend pour de l'argent comptant. Aujourd'hui, je vais la secouer un peu. Si elle n'attendait pas un enfant, je lui aurais donné la réponse dont elle se serait rappelée. Mais elle doit être punie pour ce qu'elle m'a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends vraiment pas pourquoi il nous demande sans arrêt d'entrer à l'intérieur de ce bâtiment. J'ai le pressentiment qu'il a préparé un piège pour nous. Mais on ne le saura qu'une fois à l'intérieur ce qu'il a préparé pour nous, n'est-ce pas? Tu as raison. Tu veux dire que tu veux que j'entre là-dedans pour m'assurer si oui ou non il y a un piège? Et si cela le rendait furieux qu'il décidait de partir avec la preuve, alors quoi? Et c'est sûr, il a une preuve nickel parce qu'il sait déjà que tu es ici avec moi sans même avoir vu ton visage sur les lieux. Et tu peux rester derrière si tu as tellement peur, ne t'en fais pas pour moi, je vais m'en aller avec cette valise. Non, n'entre pas, Tanou. Tanou! Quelle fille idiote! Je ne peux même pas crier. Le maître chanteur ne sait pas encore qui je suis, mais si je crie, ma voix va trahir mon identité. Cette affaire me rendra fou. C'est bien ici que Pragya devait venir rencontrer Tanou. Je me demande où elle peut être. Qu'elle soit saine et sauve. Dois-je l'appeler? Non, je ne veux surtout pas qu'elle ait des soucis à cause de mon appel.
Je suis là avec l'argent. Et maintenant, dépêche-toi et donne-moi les preuves. Écoute, je ne veux plus avoir de problème à cause de tout cela. Écoute, ne perds pas mon temps. Pourquoi t'envelopper avec un châle? Je sais que tu es le maître chanteur. Tu m'as rendu les choses difficiles et la vie dure. Mais assez de tout ça, car je ne vais pas t'épargner. Attrapez-le-moi! Merci beaucoup. Je n'aurais jamais pu le faire sans ton aide, c'est sûr. Ce n'est pas la peine. J'ai fait tout ça pour nous deux, ne me remercie pas. Rappelle-toi que je l'ai fait pour protéger notre enfant. Où est-ce qu'ils vont, Pragya? Je me demande qu'ils sont attrapés. Je crois qu'ils ont pris la personne qu'ils emmènent pour le maître chanteur. Et c'est moi qui les ai fait chanter pour Ab. Tout ce plan sera ruiné. Je voulais voir le visage de l'homme qui est avec Tano. Pragya, cet individu est très malin, très dangereux. Tu as bien vu comment il s'est fait accompagner, n'est-ce pas? Je dois les suivre. Non, tu iras nulle part. Mais qu'est-ce que tu dis? Comment ça, je ne pourrai pas les suivre? Mais comment pouvons-nous abandonner le travail pour lequel nous sommes venus ici? Je dois voir le visage de l'homme qui est caché sous ce voile. Je suis d'accord avec toi et ton opinion est juste, mais regarde, Pragya, il y a plein de malfrats avec lui. Et cela, pour être dangereux pour toi de suivre ces hommes, je ne veux pas te mettre en danger. Laissez-moi faire une chose. Je vais les suivre. Et cela les fera peur de voir un policier à leur trousse. Mais ne sois pas idiot, tu sais très bien que t'es en train de dire des bêtises. Ils ont été avertis et maintenant je suis certain qu'ils ont pris beaucoup d'autres personnes avec eux. Ils n'auront pas peur des policiers maintenant. Et si jamais ils découvrent que tu n'es pas un véritable officier de police, ils vont te tuer sur le champ. Mais que faisons-nous pour Ab? Nous n'avons pas fait ce que nous sommes venus faire ici. L'individu que nous voulions découvrir était juste devant nos yeux et nous n'avons pas vu son visage. Nous devrions au moins essayer de voir son visage. Nous devons prendre un minimum de risques. Combien de risques pouvons-nous prendre? Nous avons déjà commis une grosse erreur, Pragya. Celle d'assumer qu'ils allaient venir ici dans le studio tous les deux tout seuls pour nous rencontrer. Mais nous viendrons ici avec plus d'hommes. Nous ne ferons pas cette erreur 2 fois. Il nous faut élaborer un nouveau plan. Nous aurons plus de renforts la prochaine fois. Nous n'avons pas de temps pour planifier une prochaine fois et ça, tu le sais très bien. Hé, qu'allons-nous dire à grand-mère et à ma mère qui attendent impatiemment que nous leur amenions Tano et cet individu? Dis-moi pour Ab. Elles seront très contentes de savoir que nous avons agi avec sagesse, avec prudence. Mais elles ne seront pas contentes de savoir que t'as suivi Tano et ses hommes et qu'ils t'ont fait du mal, ça c'est sûr. Elles vont s'en vouloir de t'avoir laissé prendre une telle initiative. Et elles vont se détester pour cela. Nous pouvons continuer à nous battre et gagner la guerre si nous faisons attention. Si jamais tu y laisses la vie, nous perdrons cette guerre sans nous relever. Alors dis-moi, Pragya, c'est bien ça que tu veux? Et pour Abi? Il est même allé au tribunal pour Ab. Mais Tano n'est pas venu. Nous ne serons pas en mesure de faire quoi que ce soit s'il la force demain à l'épouser. Mais non, Pragya, cela n'arrivera jamais. Tu connais bien Abi. Si Tano n'est pas venu au tribunal à l'heure aujourd'hui, Abi ne lui parlera pas pendant plusieurs jours et il sera très fâché contre elle. Et de toute manière, nous avons l'enregistrement. Contre Tano, maintenant, nous pouvons lui montrer. Alors je t'en prie, Pragya, ne t'en fais surtout pas. Pour l'instant, la seule chose dont nous devons nous inquiéter, c'est d'évacuer les lieux le plus vite possible. Car crois-moi, ces gens reviendront sur les lieux quand ils verront qu'ils n'ont pas le maître chanteur. On ne peut pas lutter contre ces hommes, nous sommes que 3. C'est impossible. Pragya, allons-nous-en d'ici, s'il te plaît, Ronnie. Pragya, suis-moi. Ton plan était vraiment incroyable. Mais comment as-tu imaginé tout ça, dis-moi? Ma chérie, je te l'ai dit je ne sais combien de fois déjà, tu ne dois pas me sous-estimer. Je travaille mieux quand je suis sous pression. J'ai toujours un plan de secours. Pour ton information, j'avais aussi un plan C si le plan B avait échoué. À l'intérieur de ce bâtiment, chérie. C'est très bien tout ça. Que faisons-nous de cette femme? Ce que nous en ferons, je pense que la meilleure chose à faire est de la laisser partir. Elle ira voir Abi et lui dira la vérité. Je pense que ce sera parfait. Mais as-tu complètement perdu la tête ou quoi? Je plaisantais, Tano, c'est cool. Que faisons-nous? Voyons d'abord son visage, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment voir qui est la femme qui t'a harcelé pendant si longtemps, mon amour. Nous déciderons plus tard de son sort. Qu'on voit son visage.
c'est qui? Mais qui est la personne que vous avez enlevée, vous autres? Nous avons attrapé la personne que tu avais dit. Mais non! Relâchez-la tout de suite! Allez, faites vite, vite! Que faisiez-vous dans cet endroit, ma tante? Hein? Vous ne devriez pas être dans un endroit aussi dangereux, c'est une bonne chose pour vous que je sois ici en ce moment. Ou alors un malfrat aurait pu. Mais imbécile, vous auriez dû vérifier qui vous attrapez. Peut-être qu'elle était là-bas par erreur. Hein? Retournons là-bas et attrapons le vrai maître chanteur. Oh mon Dieu, Praga sera toute seule à l'intérieur. Je me demande qu'est-ce qu'ils lui feront subir si jamais tous ces voyous attrapaient ma petite fille. Bébé, je vais laisser 2 de mes hommes rester ici avec toi. C'est bon? Pendant ce temps, je vais aller avec le reste des hommes trouver et capturer le vrai maître chanteur, d'accord? Reste là. Vous ne Allons-y, trouverez les gars. personne là-bas. Le maître chanteur que tu recherches n'est pas à l'intérieur. Parce que je suis la personne qui a appelé Tanou pour la faire chanter. C'était vous? Mais vous plaisantez avec moi? Quoi, plaisanter? Ai-je l'air de plaisanter? Mais enfin, c'est toi qui plaisantes, Tanou. Avec les liens et la confiance. Tanou, tu as menti à l'homme que tu vas bientôt épouser. Tu as eu des relations intimes avec cet homme, mais tu veux que ce soit Abby qui passe pour le père de ton enfant à naître et tu vas te tromper, Abby? Tu es une femme sans pudeur et sans aucune morale. Tu as eu des relations intimes avec lui. Et tu attends son enfant, mais tu as accusé Abby de t'avoir mise enceinte. Tu as fait ça car tu savais qu'Abby ne t'épouserait jamais parce qu'il est toujours amoureux, fou de Praga et qu'il ne pourrait jamais la quitter. Tu as pensé ruiner le mariage de ma fille, uniquement parce que tu crois que cela serait une bonne chose pour ton enfant. Tu devrais avoir honte de toi. Praga s'est séparée d'Abby à cause de toi, Tanou. Uniquement pour que ton enfant puisse porter le nom de son père. Elle voulait que ton enfant ait ses droits. Mais toi, tu es une femme horrible et sans morale, sans pudeur et sans retenue. N'as-tu donc aucun remords? Dieu a eu la grâce de te bénir et de faire de toi une mère, au moins tu aurais pu le respecter. Quel discours, je vois. Que vous aimez faire des sermons, c'est naturel chez vous. Hein? Et votre fille est comme vous. Ce monde entier est tordu. Et on doit prendre des chemins tordus pour pouvoir survivre dans ce monde, ma tante. Mais pourquoi blâmez-vous Tanou? Est-ce que vous croyez, je veux dire que votre ex-beau-fils, est innocent et pur tout comme un agneau? Il était amoureux d'elle et avait juré de l'épouser, mais a épousé votre fille. C'est plutôt Tanou qui a été trompé, ma tante, oui? Est-ce que vous vous croyez innocente? Ma tante, vous êtes aussi tordue que nous. Vous ne pensez qu'au sou, Hein? Et vous avez gardé toute la vérité pour vous, juste afin de satisfaire votre cupidité. Vous n'avez dit la vérité à personne, ou alors peut-être... Vous l'avez en fait révélé à Praga, ma tante. Et j'ose vivement espérer que Praga n'est pas celle qui a planifié ce chantage. Elle n'a absolument rien à faire avec cette affaire. C'est moi Qui est tout planifié de A à Z. Que faire d'autre? J'ai hypothéqué ma salle de mariage pour couvrir les grosses dépenses pour le mariage de Praga. Je dois payer toutes les mensualités. C'est dur à tenir. C'est difficile pour moi. Praga a pris tout l'argent d'Abby, mais elle a rompu tous les liens familiaux entre nous. Que pouvais-je faire d'autre ou obtenir de l'argent? C'est pourquoi j'ai pensé la faire chanter pour avoir de l'argent facilement de Tanou. Et ensuite, j'ai aussi pensé que je dirais toute la vérité à Abby après que j'ai obtenu tout cet argent. Je vais lui dire de quelle manière vous l'avez bien trompé derrière son dos tous les deux. Les enfants peuvent oublier leurs parents, mais moi, je ne peux oublier mon lien avec Praga. Je ne veux pas que son mariage soit rompu alors. Oui, certes. Que j'ai été cupide, mais je voulais tout dire à Abby une fois que j'aurais obtenu tout l'argent qu'il me fallait. Et je n'aurais pas Laissez tes mauvaises intentions l'emporter. Dans ce cas, vous nous avez trompés, ma tante. Je croyais que vos filles étaient des rusées, mais vous êtes maître en la matière et vous la dépassez. Vous êtes une femme très rusée, mais vous avez l'air très innocente. Si on se fie à votre apparence actuelle, je n'aurais jamais imaginé que vous auriez pu monter un aussi grand complot. Le jeu ne fait que commencer. Mais ce jeu ne finira pas tant qu'Abby ne saura pas la vérité à votre sujet tous les deux. Car je ne te laisserai jamais gagner tant que je vivrai. Bon, la chose est réglée alors si vous êtes en vie. Mais nous pourrons jouer le jeu si vous mourrez. Que croyez-vous, tante Sarla, hein? Que nous allions prendre à la légère le fait que vous saviez tout?
Croyez-vous que je vous laisserai en vie après que vous ayez inquiété ma Tanou à ce point-là? Mais est-ce que vous êtes sérieuse? Chérie, cela ne te dérangerait pas trop que je tue la maman de ta rivale Pragya, dis-moi? Crois-moi, Nikhil, je vais te tuer si jamais tu la laissais partir en vie. Parce que mon plan à moi sera complètement ruiné si jamais elle reste en vie maintenant. Vous voyez, j'ai eu sa permission. Maintenant, tenez-vous prête, c'est votre grand moment pour aller au ciel. Je n'ai pas peur de la mort. Même si je devais mourir, la vérité sur vous deux ne mourra pas, croyez-moi. Dieu vous regarde tous les deux, et il ne laissera pas votre action impunie. Quelqu'un viendra sûrement dans vos vies pour vous faire repentir de vos méfaits. Mais ni Dieu ni personne ne viendra à votre rescousse ni ne vous pardonnera pour vos actions. D'accord, je prends tout ça, ça me convient parfaitement. De vous. Alors soyez prête à embrasser la mort. Bâillonnez-lui la bouche et mettez-la dans la voiture. Allez, viens, viens, viens. Tue-la de manière à ce que ça passe pour un accident. Ne t'en fais pas, mon bébé. Je vais la faire jeter du haut de la même falaise où sa fille cadette Boulboul s'était donné la mort l'autre fois, Tanou, ma chérie. Les gens penseront tout ce qu'elle a. Perdu la tête quand sa fille s'est tuée. L'âme de la mère et de la fille va errer, et cela pour toujours au milieu de cette jungle. Merci, Nikhil. Tu m'as soulagé d'un grand problème ce soir et tu n'en as vraiment pas idée. Oui. Mais maintenant, à ton tour de me soulager, moi, le plus vite possible. Épouse donc cet habit le plus tôt possible, prends tout son argent et, par la suite, reviens-moi. C'est d'accord? Oui, cela arrivera. Je ferai mieux de partir maintenant. Abby doit être en train de m'attendre. Il doit être fâché contre moi et je dois l'amadouer, d'accord? Tanou, fais-moi au moins un câlin pour avoir fait tout ce gros travail pour notre famille, s'il te plaît. Hey! Poussez-vous! Vous êtes plusieurs et ne pouvez contrôler une femme? Faites-la rentrer! Allez-y, entrez vite! Partons! Mais que se passe-t-il dans la vie de tous les gens autour de moi? Le maître chanteur était Tante Sarla. Elle doit être déjà morte à l'heure qu'il est. Tout le monde le découvrira demain. Encore un deuil. Il y aura une atmosphère morose à la maison pendant quelques jours. Et cela va encore retarder la tenue de mon mariage avec Abby. Oh mon Dieu. Quand ces complications dans ma vie vont-elles s'achever? Jusqu'à quand devrais-je encore continuer avec mes plans sordides? Je ne demande rien de plus que de me marier avec Abby et c'est tout. Il n'y aura plus de problème dans ma vie. Mais pour l'instant, comment ferais-je pour gérer Abby? Maintenant, il sera très furieux contre moi parce que jamais je ne l'ai fait autant attendre avant. Que voulait-il dire de si important? Je suis sûre qu'il a dû interroger les autres à la maison à mon sujet. Je vais appeler quelqu'un pour savoir l'atmosphère qui règne là-bas. Ce doit être Raj qui m'appelle. Pourquoi Tanou m'appelle-t-elle si tard dans la nuit? Tanou, tu es encore en vie? Que veux-tu dire par là? Je croyais vraiment qu'un camion t'était passé dessus et que tu étais morte pour de bon. Ou alors que tu t'étais suicidée, tout comme Boulboul l'a fait. Qu'est-ce que tu racontes, Mitali? Pourquoi dois-je me suicider? D'accord, tu te suicideras. Après que tu rentreras. Et que tu auras découvert ce que tu as raté, Tanou. Et si tu ne le fais pas, tu te suicideras sûrement. Après qu'Abby t'ait jeté hors de la maison à coups de pied quand tu seras bien arrivé. Tu m'as comprise, Tanou? Mitali, écoute, je sais très bien que j'ai commis une grosse erreur, mais ne t'inquiète pas, je vais calmer Abby. Tanou, tu n'as pas seulement commis une grosse erreur. Tu as commis un péché gravissime, ma chère. Pire, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. As-tu seulement une petite idée d'où et pourquoi Abby t'avait appelé Tanou? Non, il m'a seulement dit qu'il voulait me faire une très grosse surprise, Mitali, mais c'est tout. La chose est que tu ne respectes ni les gens ni leur temps et... Tanou, toi, tu ne respecteras jamais le temps parce que ton temps à toi n'est jamais bon, ma pauvre chérie. Ça m'a demandé tellement d'efforts pour convaincre Abby. Mais tu as ruiné tous mes plans pour toi, Tanou. Une minute. Mais qu'est-ce que tu as dit à Abby? Je t'en prie, parle clairement, dis ce que tu veux dire, Mitali. Tu veux que je te parle clairement, d'accord? Écoute-moi bien. Abby et moi étions tous deux au tribunal. Tout avait été arrangé. Abby allait t'épouser le moment où tu serais venu.
Quoi? Eh oui. Je te parle de ton mariage. Tu as perdu une superbe occasion aujourd'hui. Maintenant, écoute-moi attentivement. Ne parle surtout pas de mariage devant Abby, c'est compris? Ou il va rompre avec toi avant que tu ne puisses l'épouser. Oh mon Dieu! Abby voulait me faire la surprise et se marier avec moi. Dans ce cas, il sera très furieux. Garde en tête que les choses seront difficiles pour toi après que tu sois parti d'ici. Et tu sais que tu es de... Allô? Tanou? Elle a osé me raccrocher au nez. Je vais lui donner une leçon si elle vient me demander de l'aide. Je ne peux pas rentrer à une heure pareille. Abby va certainement me mettre dehors. Abby aura la nouvelle de la mort de Tante Sarla demain et il sera certainement occupé avec cet événement-là. Je dois régler cette affaire aujourd'hui. Madame Sarla a une mauvaise habitude. Elle s'en va de la maison sans rien dire à personne. C'est étrange. Elle n'a même pas pensé à 2 fois que je vis ici avec elle, hein? J'ai aussi des responsabilités. D'accord, je vais l'appeler. Oh non, elle a laissé son téléphone. Mais elle exagère vraiment. Même les enfants ne sont pas aussi étourdis. Et Sarla agit en irresponsable. Que puis-je faire? Bon, je vais appeler pour Ab. Oui. Non, non, non. Il doit sans doute être très occupé. Il doit sans aucun doute être très pris avec son plan. Je ne dois surtout pas le déranger maintenant. Que devrais-je faire? Où dois-je la chercher? Mais est-ce que j'appelle sa fille? Non, non. Oh, juste ciel. Elle me met hors de moi, cette Sarla. Patron, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi l'avons-nous emmenée ici si nous devions la tuer? Pourquoi avons-nous changé de plan si soudainement? C'était mon plan, non? Alors je peux le changer. Cela te pose un problème? Mais messieurs, je pensais seulement que... Oh Dieu, il pense! Voyez ça, vous autres, il pense! As-tu une cervelle dans ta tête pour penser? Tu penses, tu dis? Fais comme je t'ai dit de faire, ne me pose pas de questions. Il dit qu'il pense. Cela est parfaitement inutile. Et sache bien que j'ai réfléchi très longuement avant de modifier le plan. Très bien. Et vous autres, attachez-la et surveillez-la de près, c'est bien compris? Écoutez-moi, même sa voix ne doit pas sortir de cette pièce et elle non plus ne doit pas sortir. Et la chose la plus importante, donnez-lui à manger et à boire régulièrement. Parce que je voudrais qu'elle reste au moins en vie pendant ces prochains jours. D'accord, patron. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. Tout n'est pas exactement ce qu'il semble être. De toute manière, je vais le découvrir dans quelques jours, car si elle est le maître chanteur, ça veut dire que Tanou va cesser d'avoir des appels du maître chanteur. Mais cela deviendra plus compliqué si elle reçoit un autre appel. C'est pourquoi je dois la maintenir en vie pour l'instant. Je vais partir. Au revoir. Monsieur. Ah mon Dieu, je suis sauvée. Et Abby doit être en train de dormir en ce moment. C'est très bien. Je lui ferai face demain matin et j'inventerai une excuse quelconque. Il n'est pas dans son lit. Il doit être endormi. Je vais rapidement me mettre au lit, moi aussi. Abby, je t'en prie, écoute-moi d'abord. Abby, ne te mets pas en colère avant de m'avoir... Écoutez, je veux te dire quelque chose. Oui, explique-moi. Assieds-toi. Bon, dis-moi ce que tu veux m'expliquer. Invente donc une excuse, allez, Tanou. Je suis assis juste devant toi pour que tu me prennes pour un idiot. Ou alors dis-moi, en face que j'ai toujours été un imbécile à tes yeux, la franchise c'est beaucoup mieux, tu ne crois pas? Il ne s'agit pas de cela. Alors dis-moi ce que c'est si ce n'est pas ça.
Je t'ai attendu comme un fou devant le tribunal. Ensuite, je suis venu dans ta chambre et cela fait longtemps que je t'attends. Toi, tu rentrais tranquillement dans ta chambre sans rien me dire, évidemment, Tanou. Tu n'es pas capable de me donner une vraie réponse. Je ne voulais pas te déranger comme ça en te réveillant, Abby. Alors comme ça, tu voulais pas me déranger, hein? Ça fait de longues heures que je t'attends arriver et toi, tu me dis que tu ne voulais pas me déranger en me réveillant, Tanou? Est-ce que tu te crois très intelligente, dis-moi? Hein? Abby, En fait, je ne... T'es pas réveillée par exprès, je te l'admets. Et je voulais me mettre au lit parce que je savais bien que Abby, tu allais me crier dessus dans ta grande colère. Et cela me perturbe beaucoup quand tu es en colère. Ça me dérange beaucoup plus que toi. T'es en train de mentir! Tu ne sens aucun trouble, aucun souci, ni n'éprouves aucune inquiétude pour quoi que ce soit. C'est seulement moi qui suis un fou pour... T'as aucune idée de ce que ça a pu me demander de me décider. J'avais le sentiment que j'allais finalement faire ce qu'il fallait, mais tu m'as prouvé que j'avais tort d'agir comme ça. Tu m'as demandé tellement de fois de t'épouser et de fixer une date pour le mariage, et aujourd'hui je fais tous les arrangements et je t'attendais pour t'épouser, mais toi t'es même pas... Oublie l'idée de te marier avec moi, tu n'es même pas venu pour me rencontrer, Tanou. C'est pas comme si je t'avais simplement invité à dîner, quoi. Tu n'as pas idée de ce que je ressens, et je suis arrivé à cette grande décision avec beaucoup de difficultés, Tanou, mais toi tu n'as pas pris cette décision au sérieux, Tanou. Devant le tribunal aujourd'hui, tous les autres témoins, les avocats se sont moqués de moi à cause de toi, Tanou. La femme que cette rockstar voulait épouser avec impatience au tribunal ne s'est même pas pointée à l'heure indiquée pour que le mariage puisse être célébré. Ne me montre plus ton visage dorénavant, c'est bien compris? Parce que tu n'es pas prête et digne de te marier, Tanou. Et tu ne mérites absolument pas d'avoir l'honneur d'être ma femme au final. Je suis puni pour l'erreur que j'ai commise envers toi en t'ayant mise enceinte, mais maintenant, tu seras aussi puni pour la tienne. Ta punition est que je vais t'épouser seulement quand j'en aurai envie maintenant, Tanou, et que tu ne vas plus jamais me parler au sujet de ce futur mariage, t'entends? C'est compris? Est-ce que tu crois que nous aurions pu nous marier si j'étais venue à temps au tribunal? Abby, écoute, je veux t'épouser pour de vrai. Je ne veux pas t'épouser à la va-vite comme dans les films ou dans une publicité que l'on voit à la télé, tu comprends? Et toi, tu me dis que... Maintenant, tu ne veux pas m'épouser, c'est ça? J'allais te dire moi-même, Abby, que je ne voulais vraiment pas t'épouser de cette manière. Me marier avec toi était une obligation. Mais ne méprends surtout pas mon obligation à t'épouser pour mon désir à me marier avec toi à tout prix, tu comprends? J'ai aussi un respect pour moi-même, Abby. Parce qu'en me mariant avec toi, je ne veux pas être ta maîtresse, mais ton épouse légitime. Mais tais-toi, Tanou. Tes pensées sont tellement dégradantes. Comment tu peux nourrir ce genre d'intention, dis-moi? C'est parce que tu m'y as forcé. Parce que tu prends des décisions sans même prendre le temps d'y réfléchir avant. Tu te sens mal maintenant, qu'aurais-tu ressenti après le mariage? Tout le monde m'aurait qualifiée comme étant ta maîtresse. On m'aurait appelée notre femme, celle qu'un homme prend pour vivre avec lui. Quand il a déjà une femme. Car la deuxième femme de sa vie devient sa maîtresse, n'est-ce pas? Déjà une femme? Oui, Abby, ta première femme. Tu es encore mariée à Pragya, elle est ta femme. Écoute, les papiers que tu as signés n'étaient pas les papiers du divorce, c'était le document pour le transfert de biens, c'est tout. Vous êtes tous les deux officiellement encore mariés, femmes. Je t'ai fait signer quelques papiers, Abby. Le jour où j'ai quitté cette maison, tu t'en souviens, non? Ce jour-là, tu as volontairement transféré tes biens à mon nom. Qu'est-ce qui m'est donc arrivé? Comment ai-je pu donc oublier ça? Abby, légalement, tu n'es pas encore divorcée de ta première femme. Comment alors puis-je t'épouser légalement, dis-moi? Explique-moi donc une chose, Abby. Comment puis-je t'épouser quand tu as encore une femme officiellement sur papier? Oui, je suis d'accord quand tu dis que je te harcèle souvent en te disant sans cesse de m'épouser. Mais c'est principalement pour que notre enfant à naître porte ton nom, le nom de son père, Abby. Et cela ne sera pas possible tant que tu ne seras pas divorcée de Pragya. Abby, je suis dans de beaux draps actuellement, t'avoue que je ne peux plus rien comprendre. Comment nous marier avant que tu ne sois divorcée? Tout cela ne fera que me ruiner moi et l'avenir de mon enfant, c'est tout. Dis-moi, que devrais-je faire, Abby? Mais les gens vont m'appeler par tous les noms si je mets au monde un enfant sans être mariée. Et si nous sommes mariés, ils m'appelleront toujours l'autre femme de ta vie, celle qui s'impose sur ton premier mariage. Que puis-je faire? Je ne suis qu'une femme. Une maman. Maintenant, c'est ma responsabilité d'y penser. Mais tu perds toujours ton sang-froid avec moi et me fais passer pour celle qui a tort. Mais je ne te dis rien parce que
Je suis amoureuse de toi, Abby, et c'est tout. Mais toi? Tu ne comprends jamais mes sentiments pour toi. Et j'imagine que tu peux bien comprendre mes sentiments pour cet enfant, n'est-ce pas? Tu peux comprendre que je fais tout ce que je peux pour le bien-être de notre enfant. Je ne t'ai pas rencontré aujourd'hui parce que je suis allée rendre une visite à mon avocat. Je voulais savoir combien de temps ton divorce va prendre et quand il sera prononcé. Mais... il m'a dit que ça prendra beaucoup de temps, à moins que Pragya l'accepte aussi. D'un commun accord, ça peut prendre des années. Il m'a dit que si vous deux parvenez à un accord mutuel, cela serait très facile de l'avoir. Mais c'est une tâche herculéenne, Abby. Parce que je sais que tu veux divorcer d'elle, mais elle ne veut pas du tout divorcer. Et ce n'est pas parce qu'elle aurait des sentiments amoureux pour toi, mais simplement parce qu'elle ne veut pas que je sois dans ta vie et que je devienne ta femme légalement. C'était trop pour que j'encaisse tout d'un coup. J'étais très confuse de tout cela. Je conduisais dans un état second. Après avoir appris cela, j'étais complètement abattue et j'ai plusieurs fois failli faire un accident. C'est pourquoi je me suis garée sur le bord de la route. Pour me reposer un peu, c'est tout. Je me rappelle même pas quand je me suis endormie. Mais je ne devais rien dire de tout cela parce que tu ne vas jamais me croire, tu ne crois jamais mes paroles. Tu vas toujours penser que j'ai tout inventé, que je t'ai menti, que je t'ai raconté des histoires rien que pour m'en sortir, c'est tout. Mais tout est bien vrai, Abby.